tous, je suis ravie de vous retrouver pour commencer la semaine, notre petit rendez-vous de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez commencé votre semaine avec de belles énergies, qu'elles soient tranquilles ou mouvementées, du moment que ça se passe bien, c'est l'essentiel. Pour moi, ça a commencé plutôt, c'est bien occupé, mais avec de super rencontres, que des choses, que des belles choses depuis le début de la semaine, là. Donc, pourvu que ça dure. Je vais commencer par remercier tout le monde, comme toujours. Donc, merci à vous tous d'être là. Merci à mes abonnés depuis le début qui continuent encore et toujours à m'écrire de superbes messages, que ce soit dans les commentaires ou par mail. Merci infiniment à toutes les personnes qui me font confiance aussi pour des rendez-vous privés, des guidances privées, du coaching intuitif ou professionnel, de la communication digitale, enfin plein de sujets, même pour des formations autour des oracles, des tarots. Vraiment, j'ai de plus en plus de choses en cours. Donc merci beaucoup à vous tous. Merci de m'accompagner, merci d'être sur la chaîne, de la faire vivre avec moi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Vous aussi d'être là, de me suivre. Merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui font des dons à ma chaîne. Merci également à toutes les personnes qui, comme je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter, prennent la peine de faire des commentaires détaillés, de s'entraider sur la chaîne via les vidéos. Tout ça, c'est vraiment magique et je l'ai créé pour ça. Donc, c'est important de le redire à chaque fois, notamment pour les nouveaux abonnés. Surtout, continuez. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont fait des petits cadeaux récemment que vous voyez régulièrement sur ma table, qui me servent de décor ou des petites bougies. Ça m'aide vraiment beaucoup pour continuer à animer la chaîne. Donc tout compte. Merci beaucoup. Donc je vais vous faire aujourd'hui, comme souvent en début de semaine, une guidance donc sentimentale intemporelle. On va voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner dans les 7 à 10 jours. Je n'ai pas eu de message très précis, je n'ai eu que des messages en rapport, alors c'est assez intéressant, avec l'intelligence émotionnelle. Donc ces messages m'accompagnent depuis ce matin. C'est vraiment en rapport avec, je parle bien d'intelligence de la vie, de cette espèce de bon sens qui nous simplifie la vie et qui la rend également, qui la rend plus profonde par moments. Souvent, on pense que les personnes extrêmement cultivées ont une vie plus simple et plus riche. Pour moi, je pense que l'intelligence émotionnelle est la plus importante. C'est vraiment celle de comprendre la vie dans toutes ses dimensions et de savoir voir ce qu'il y a de merveilleux dans la vie à tous les niveaux, que ce soit relationnel ou professionnel, amical, par rapport à la nature qui nous entoure, tous ces sujets-là. Donc là, on nous demande vraiment d'aller en profondeur sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas encore exactement jusqu'où ça va, ce que ça veut dire. Je suis comme vous, j'expérimente, j'explore, mais le message est là. D'aller plus en profondeur à la fois à l'intérieur de soi, mais également comme si on portait ces compréhensions, cette intelligence émotionnelle au fond de nous, qu'il suffit juste d'aller la retrouver parce qu'on l'a tous en nous et la mettre au premier plan au lieu toujours d'être dans le mental et dans les raisonnements et tous ces schémas qui peuvent nous limiter et nous compliquer la vie contrairement à ce qu'on pense. Et vraiment, c'est cette idée que cette intelligence émotionnelle, en fait, nous permet d'être plus reliés à nos instincts et, et nous donne également des solutions
pour des situations qui nous paraissent parfois inextricables ou lourdes et qu'en fait on cherche en permanence avec le mental des solutions à ces situations alors que parfois il faut juste lâcher prise et suivre son instinct. C'est vraiment cette idée-là. Et ça peut également nous amener, au-delà de solutions pour faire face à des situations de vie qui ne sont pas simples, ça peut nous amener également des grandes compréhensions sous forme de déclic sur des choses, des blocages, ou pour gérer certaines de nos blessures. Donc voilà, c'est important cette intelligence émotionnelle, c'est important de la développer, de se connecter à nos émotions les plus profondes et de les utiliser avec cette intelligence en priorité par rapport à des raisonnements qui peuvent parfois... le mental c'est important, mais ça doit plus être un cadre qui par moment nous aide à construire, plutôt que ça peut pas être une guidance intérieure. C'est trop... c'est limitant, tout simplement. Donc voilà, il y a vraiment ça, et c'est très en rapport avec tout simplement le bon sens en fait. Parfois on se complique tellement la vie, tellement, y compris pour exprimer ses sentiments, pour exprimer ce que l'on ressent de manière générale, hein, bien sûr. Que là c'est vraiment, ou pour faire certaines choses même au niveau professionnel, ou pour évoluer, ou pour changer une situation dans sa vie, parfois on se complique tellement les choses, alors qu'il suffit seulement de temps en temps d'un peu de bon sens, et que suivre son instinct, c'est aussi ça. C'est avoir l'intelligence de la vie et un peu de bon sens. Et vraiment, c'est tout ce qu'on m'a donné depuis ce matin. Tous les messages étaient en rapport avec cette intelligence émotionnelle, cette intelligence de la vie. Et évidemment qu'il y a un rapport direct et immédiat avec l'amour en général, bien sûr. Bien sûr, puisque l'amour véritable ne peut être que vécu lorsque l'on est totalement connecté à son cœur, à son âme, et qu'il y a un équilibre parfait entre tout ça, parce que voilà, si on n'est pas dans cette intelligence émotionnelle et complètement ouvert à ça, c'est un peu pratiquement impossible de vivre, de ressentir, de conscientiser l'amour véritable. Donc il y a vraiment toutes ces compréhensions et toutes les étapes qui sont liées à ces compréhensions dont on m'a parlé depuis ce matin à travers des messages, de la symbolique, mais je n'ai pas la moindre idée, je ne sais pas du tout si ça va être lié avec notre guidance d'aujourd'hui, on verra bien. Je vous transmets ces messages parce que c'est ce qu'on me demande de faire. S'ils résonnent en vous, tant mieux. S'ils vous interrogent, si ça vous... Voilà, si vous avez envie d'échanger sur ces sujets-là pour aller plus loin, il faut évidemment utiliser la chaîne pour ça, c'est le but également. Ou si vous vous sentez un petit peu à une de ces étapes ou entre deux, en phase de transition aussi par rapport à tout ça, mais n'hésitez pas à le partager, c'est toujours intéressant d'échanger à plusieurs sur tout ça. Et ça me permet à tout le monde d'apprendre toujours. On est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul, en particulier sur ces chemins un petit peu initiatiques. Allez, on va voir de quoi on nous parle pour les 7 à 10 jours à venir. J'ai sorti 2 oracles. D'accord, je commence par celui-ci. C'est parti.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, on va comme ça. D'accord. Très très bien. Allez. Uluka Vaini. Magnifique. Très belle carte. Bah dis donc, hein, là on nous parle encore de justice. Ouais. Il s'agit avant tout d'une femme qui a choisi d'être juste avec elle-même. De retrouver, ben voilà, ses émotions profondes. Et qui vraiment, en faisant ce choix, s'est reconnectée à elle-même, hein, d'une manière totale, forte. Ah mais c'est incroyable, c'est vraiment quelqu'un qui a une double vision, on parle de clairvoyance, de... et c'est bien une femme, hein, c'est une énergie féminine dominante. C'est une personne qui rayonne, qui a une double vision, comme si... oui, il s'agit vraiment de clairvoyance, hein, et d'une personne très visionnaire, et qui a fait un choix récemment, hein, d'être juste face à une situation, et d'être juste avec elle-même, avant tout. Pour se protéger, de quelque chose, ou de quelqu'un, ou les deux, et qui, en faisant ce choix, a découvert en fait des capacités oui, de clairvoyance, hein, vraiment. Mais c'est plus que ça en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va, par les actes qu'elle a posés, déclencher une justice, en tous les cas, sur une situation. Comme si en fait tout ce qu'elle avait fait pour se protéger, pour être juste avant tout avec elle-même, allait avoir des conséquences autour d'elle, dans ses relations, et entraîner euh, un retour, ouais, à la justice. C'est vraiment l'idée de remettre les choses dans le bon ordre, comme si ça a été grâce à elle que une situation allait complètement s'inverser. Pourtant, c'est pas ce qu'elle cherchait à faire en fait. Ça la dépasse, hein. C'est comme elle rayonne d'une certaine manière qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne maîtrise pas. Vous savez, c'est souvent comme ça, hein. On rencontre parfois des gens qui ont une lumière incroyable et en fait ces personnes-là n'en ont parfois même pas conscience. Et cette lumière rayonne sur toutes les personnes qui l'entourent, cette personne-là, et, et vraiment parce qu'elle dégage quelque chose d'incroyable, de l'amour, de la bonté, du respect, et ça, ces vibrations, ces énergies incroyables se répandent tout autour et évidemment ont un effet positif, des énergies très positives qui ont un effet immédiat sur tout l'entourage de cette personne. C'est vraiment cette idée-là de rayonner. Et donc cette personne, par ses choix, ce choix de se choisir elle-même, d'être juste avec elle-même, par effet miroir, on me dit, va déclencher la justice, le retour à la justice.
comme si une situation en fait qui était en rapport avec elle était profondément injuste et que voilà, et ben, allait redevenir juste, que tout allait s'inverser grâce à cette démarche, à ce choix qu'elle a fait. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, à partir du moment où elle a fait ce choix, s'est retrouvée confrontée à ses capacités de clairvoyance, de double vision. On me parle de double vision. C'est c'est hyper puissant, hein. C'est comme si cette personne pouvait voir à la fois le jour et la nuit, quoi. Euh, Il y a quelque chose qui ressemble à ça, d'avoir une capacité, ben bien sûr, hein, ça peut être la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, mais il y a vraiment une notion aussi de très visionnaire. Et cette personne qui donc découvre et exploite petit à petit ses capacités et ses dons, sans s'en rendre compte du tout, déclenche le retour à la justice dans une situation complètement injuste et libère une situation. On me parle vraiment de ça, de libérer une situation négative ou toxique qui tombe dans le mauvais sens en fait. Mais c'est pas du tout quelque chose d'intentionnel, puisqu'elle regarde même, on dirait presque dans une autre direction. C'est comme si c'était pour elle du passé, cette situation. Et en fait, sans s'en rendre compte, de manière inconsciente, le choix d'avoir laissé derrière elle une situation justement négative pour se protéger et être juste avec elle-même va déclencher voilà, c'est le retour au bon ordre. Récolter ce qu'on a semé aussi, hein, vraiment ça, hein. Mais sauf qu'elle n'en a pas la moindre idée, elle n'en est pas du tout consciente. C'est derrière elle en fait. Cette situation est derrière elle. C'est très étrange comme histoire, mais pourquoi pas. Et oui, en rapport avec la justice divine également, parce que, ouais, la roue tourne, hein, encore une fois. Mais là, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, elle n'en a pas conscience du tout. Au contraire, là, elle, elle a laissé derrière elle la situation qui l'a poussée à se choisir. C'est du passé pour elle. Ok. Elle regarde devant, elle essaie d'exploiter ses capacités avec une immense sagesse. Et le reste est derrière elle, c'est fini. Et pourtant, moi, on parle de cette situation passée qui est en train de s'inverser complètement. Une situation qui était totalement injuste, qui est en train de basculer à l'inverse pour redevenir juste. Et qui libère de l'emprise d'énergie toxique, négative. Bien, et bien dites donc. Et c'est vraiment une énergie féminine dominante comme sur la carte. D'accord. Incroyable. C'est un nouveau départ hein, suite à ce changement de situation qui va se faire. Alors comment ça, c'est encore mystérieux, mais il y a vraiment une connexion très forte avec le divin par rapport à à cette justice qui va être donnée. Comme quoi, hein, parfois, des petites, pas des petites actions, mais des actions qu'on fait d'abord pour soi, euh, parfois même pour la première fois, parce que souvent on fait les choses pour les autres, peuvent, sans qu'on en ait conscience, déclencher des choses tout aussi positives
pour tout un environnement, un entourage sans qu'on s'en rende même compte en fait. Et c'est vraiment ça l'idée, hein. Elle a quitté, elle a laissé derrière elle une situation qui était négative, injuste, pour être juste avec elle-même, c'est pour se protéger. Elle a fait ce choix, parce qu'on parle vraiment d'un choix, hein, définitif. Tout ça, c'est du passé, et pourtant, les conséquences vont être maintenant. Et tout va s'inverser. Alors, quel est le rapport avec elle, avec cette femme, cette énergie positive, féminine, rayonnante, qui a une double vision? C'est quelqu'un qui passe pas inaperçu. On en a souvent eu comme ça des personnalités dans les guidances. Mais si j'ai ça, c'est parce que forcément ça va vous parler et que forcément, vous qui m'écoutez, il y a des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Parmi les féminines, les énergies plus féminines, les polarités féminines qui écoutent mes vidéos, vous allez forcément ressentir que des choses vous parlent ou vous appellent, parce que je le sens là. Il y a une notion de communauté, de lien avec des dons extrasensoriels qui se révèlent petit à petit suite à des choix de vie, des choix peut-être aussi de professionnels qui déclenchent un peu tout ça, des événements également. Oui, c'est très important, toutes ces capacités que vous pouvez être en train de découvrir et qu'il va falloir vraiment exploiter, développer pour accompagner et aider les autres. Très belle carte. C'est vraiment cet oracle qui me parle énormément. Il y a beaucoup de vie et de passion, de créativité dans ces énergies. Et décidément, je suis dans le féminin sacré ce soir. Parce que j'avais pas... Ah oui, d'accord. J'avais pas réalisé, mais là, j'ai mon oracle du féminin sacré. Et bien, très bien. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Toujours pareil, je précise pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, soyez extrêmement vigilants pour identifier des messages qui s'adressent à vous. Il faut vraiment que vos émotions soient instantanées, profondes, incontrôlables. Ça ne peut pas être... ça ne doit pas être adapté à une situation. Le mental n'intervient pas là-dedans. Que vous ayez des réactions émotionnelles ou physiques immédiates, c'est vraiment le seul signe qui peut vous confirmer que les messages vous sont adressés. Il faut être très vigilant et écouter avec beaucoup de discernement. Ça ne veut pas dire que le reste de la guidance ou tous les messages qui ne sont pas directement pour vous ne vont pas vous aider à comprendre beaucoup de choses. Ça, bien sûr, évidemment. Mais parfois, vous aurez vraiment la sensation que la guidance est privée pour vous, tellement ça va résonner émotionnellement, voire physiquement, du début à la fin. Parfois, ce sera juste un signe ou un message ou deux. Tout ça, c'est normal. Il faut être très attentif. Et s'il n'y a pas de message du tout, c'est pas grave, c'est une prochaine vidéo ou une précédente. Mes guidances sont toutes intemporelles. Donc, quel que soit le moment auquel vous les écoutez ou vous les regardez, si vous arrivez sur ma chaîne ou sur une de ces vidéos, c'est qu'un message vous sera, un ou plusieurs messages vous seront adressés. Ça fonctionne complètement comme ça. S'il vous plaît, mes guides. De quoi d'autre allons-nous parler ce soir? Ça m'intrigue beaucoup, cette histoire. Alors, bon, là, je fais comment? Ça a volé dans tous les sens. Première carte, ok.
Et je pense... D'accord, je prends celle-ci. Donc j'en prends 2. D'accord. Alors, je vous montre mes 2 cartes. Là, j'ai des choses qui s'opposent vraiment. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment... On me donne l'opposition de l'ombre et de la lumière. Suivre la lumière qui donne un chemin clair et simple. En opposition avec des personnes qui n'ont pas écouté leur guidance en fait, qui ne sont pas connectées. Ah oui, on parle vraiment d'énergie là pour le coup basse. C'est comme là en fait si on m'envoyait l'illustration d'une part de la situation très injuste qui est du passé pour cette femme et d'autre part de comment dire, les énergies qui l'accompagnent maintenant et qui sont devant pour cette femme. Et donc vraiment c'est comme on me montre que avant de faire ce choix et de quitter cette situation qui maintenant est pour elle du passé, elle était vraiment entourée d'une énergie, mais on parle de jalousie, et de jalousie justement d'autres femmes, jalouse de sa lumière, qui était donc évidemment... ah oui, c'est vraiment, waouh, c'est très négatif. Et en fait, tout s'est éclairé pour cette personne à partir du moment où elle s'est choisie. Elle a retrouvé la paix, elle a découvert, ou en tous les cas ouvert la porte à toutes ses capacités, à sa puissance, à son intelligence, à son rayonnement. Ça a été vraiment... Et la voie qu'elle devait suivre, qu'elle doit suivre, est devenue mais juste évidente. Et très simple, claire, mais quelque chose de... Presque elle se demande si elle l'a pas toujours su, il y a vraiment une question d'évidence, mais absolue. Hein. Mais ça n'est devenu évident comme ça que après qu'elle se soit choisie. C'est vraiment ça qui a tout déclenché. Et le retour de l'amour et de la passion dans sa vie, c'est pareil en fait. Ça a commencé à revenir dans sa vie après ce choix. Mais alors, avant d'avoir fait ce choix, cette femme était dans une situation, mais entourée de jalousie, de personnes qui essayaient au contraire de l'empêcher de se révéler. Je vois beaucoup de méchanceté. Hein. Ouh là là. Ouais. Mais vraiment de la jalousie par rapport à sa personnalité en fait. Donc elle a choisi de se protéger et d'aller justement être elle-même à 300% loin de cette situation, de cet environnement qui l'étouffait complètement. Et c'était très sombre, hein, vraiment très sombre comme environnement. Il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Ouais, on parle de pervers narcissiques, je comprends pas trop là. Mais vraiment des personnes, waouh.
Et je n'arrive pas à savoir si c'est un environnement sentimental, professionnel. On va voir si ça se précise ensuite, mais on parle de personnes qui étaient plutôt des féminines, ouais, des femmes jalouses, des profils de pervers narcissiques. J'aime pas trop ça. Beaucoup de jalousie en tous les cas. Donc vraiment, elle est passée de l'ombre à la lumière en fait, cette femme, hein. C'est incroyable. Alors comment, pourquoi, par qui? Il y a vraiment une histoire en tous les cas d'amour, de passion amoureuse là-dedans, mais je ne sais pas où elle se positionne. Parce que là, elle est très présente des deux côtés en fait. Mais pas du tout de la même manière, cette histoire de passion amoureuse. C'est-à-dire qu'avant, dans le passé, c'est comme si elle était complètement étouffée, éteinte, écrasée par la jalousie de plusieurs personnes, un environnement toxique, négatif. Et ensuite, donc elle se choisit, parce que c'était vraiment extrêmement injuste pour elle en fait. Et oui, c'est une situation qui était extrêmement injuste pour elle, mais pas que pour elle. C'était injuste pour d'autres personnes en tous les cas. Pour plusieurs personnes, voire une communauté. Donc du coup, ça peut être professionnel en fait. Ça pourrait être... Ouais, franchement, ça ressemble à ça. Un environnement toxique avec des énergies vraiment basses où les choses sont injustes pour les personnes. On a tous connu des environnements professionnels comme ça, hein. Plus ou moins bien sûr, hein. Bon, ceux qui sont passés à travers, tant mieux pour eux, hein, mais c'est quand même la plupart d'entre nous, on a vécu au moins une ou deux expériences, voire plus, voire on est encore là-dedans, hein, dans des milieux professionnels où les choses sont, où il n'y a pas beaucoup d'humanité et les gens sont tous en compétition les uns avec les autres, très complètement, j'allais dire, dirigés par l'ego et où il y a beaucoup de malhonnêteté, de jalousie, d'envie, parce que là on parle de personnes qui étaient très envieuses de sa personnalité, de tout ce qu'elle dégageait en fait, et qui ont tout fait pour oui, l'empêcher d'être elle-même et presque l'obliger à partir ou à quitter cette situation, ce qu'elle a fait elle par choix pour elle-même, non pas en réaction par rapport à ces personnes, contrairement à ce que ces personnes pensent en fait. Parce que ben voilà, c'est ça, hein, les gens qui sont complètement dans l'ego, ils pensent toujours que tout arrive à cause d'eux, juste eux. Et elle, justement, c'est en opposition avec cette femme, en fait, qui, elle, va déclencher vraiment un changement profond dans cette situation qui, pour elle, est passée, mais pourtant, là, moi, on m'en parle au présent, alors qu'elle en a même pas conscience. Bah, parce que, effectivement, quand on n'est pas dans l'ego, on n'a pas ce genre de réflexe. Ou le minimum, bien sûr, hein, parce que l'ego peut être enfin, quand même important pour certaines choses, mais pour se protéger pour certaines choses, mais pas comme le fil conducteur de sa vie, hein. Et donc vraiment là, il y a cette idée avant-après. Et alors après, la passion a repris toute ta place. Mais je sais pas si c'est la passion dans qu'on peut avoir pour un métier, pour une personne, la passion de créer, enfin la passion elle est partout, hein. Et donc là c'est en tous les cas, elle vit beaucoup plus intensément, et ça c'est normal quand on est complètement reconnecté à son énergie, à ses énergies profondes, et qu'on est en accord total avec soi-même, hein. Donc ça c'est complètement normal, et elle est en paix en fait. Alors qu'avant,
cet environnement était très anxiogène et en fait c'est le genre d'environnement, vous savez, dans lequel quoi qu'on fasse, euh, quand c'est aussi négatif, vous pouvez tout dire, tout faire, rien ne sert en fait, rien ne marche. C'est même peut-être même l'inverse, c'est-à-dire que plus vous essayez de faire les choses bien dans un environnement aussi négatif que ça, plus les énergies négatives sont contre vous. Il y a cette idée-là vraiment, hein, là, on me montre que tout a été fait pour empêcher la lumière de rentrer, quoi. Tout. Et tout a été fait pour la pousser à se choisir elle-même, ce qui est en fait, c'est génial en fait, parce qu'ils l'ont poussée à être complètement elle-même et donc à être beaucoup plus heureuse que ce qu'elle n'était avant. Incroyable. Ouais. Et il y a vraiment l'idée de personnes qui ont une perception de la vie et des choses. Bah, quand on est comme ça dans des énergies si basses et beaucoup dans la jalousie et dans l'envie, on parle vraiment d'envie, d'envier tout le temps. Vous savez, des gens qui sont jamais contents de rien, ils ont toujours envie de ce que l'autre a. Bah, c'est ce type d'énergie, donc complètement lié aux apparences, au matériel, à la superficialité, toutes ces choses-là. Et, et là, vraiment, c'est une situation, c'est des énergies qu'elle a laissées derrière elle, qui sont du passé pour elle. Allez, c'est quoi la suite? Et oui, il y a bien sûr cette idée-là que... Et ça, c'est vraiment par rapport à l'intelligence émotionnelle dont on me parlait depuis ce matin, que quand on a l'esprit clair, tout est simple, tout est limpide, tout est évident, tout est lumineux. Et donc quand on laisse les énergies négatives vous embrouiller l'esprit ou dérégler vos émotions, parce qu'elles ont toujours un impact sur vous, hein. On n'est pas plus fort que ce genre d'énergie, il ne faut pas croire, hein. Ça a toujours des conséquences. Et bien évidemment, on est influencé de la mauvaise manière, on n'est plus du tout euh, sur son chemin en fait, et on ne peut pas l'être. Bon, alors, et cette passion-là, est-ce qu'on nous en dit plus? Allez, on va continuer avec... Excusez-moi, j'ai des oracles partout, donc le temps que je vois ceux qui m'appellent. Alors, d'abord, mon nouvel oracle, Sacré-Cœur. Allez, puisque là, on nous parle quand même d'amour, hein, clairement. Il y a le passé, il y a le présent. Et cette notion de justice. Et la double vision, c'est incroyable. Mes guides, pardon, mes guides me disent, bah oui, enfin, tu vois pas, elle a des yeux derrière la tête. Ah non, mais j'adore. C'est vraiment dans le sens où on me montre que presque certaines personnes, quand elles sont dans des environnements, vous savez, parfois, être confronté à des extrêmes dans la vie ou à des événements difficiles, c'est bien sûr là qu'on révèle certaines de nos capacités. Donc ça va forcément vous parler parce que, et je le sens, ça, c'est arrivé à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est sûr. Et là, vraiment, c'est l'idée que dans des environnements avec des gens qui peuvent être toxiques à ce point-là, quand on a des capacités
de clairvoyance ou de qu'on est médium ou des choses comme ça, enfin en tous les cas des intuitions très très fortes, on est presque amené à développer ça, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des yeux dans le dos pour se protéger en fait, de ressentir à distance, d'être sur le qui-vive en permanence à cause de ces personnes qui sont toujours dans la méchanceté, dans la jalousie, et que malgré soi, on développe des capacités qui par la suite peuvent être merveilleuses et magiques pour les autres, mais qui dans cet environnement sombre et d'énergie basse, en fait étaient tout simplement un réflexe de protection. Et d'être toujours sur le qui-vive, quoi. C'est fou, quoi. J'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, quand on est sur la défensive en permanence et qu'on a certaines capacités, ça peut s'apparenter au fait d'avoir j'adore, les yeux dans le dos. Voilà. Donc, il ne manquait plus que ça. Hein. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Non, mais décidément. Ah oui, d'accord. Bon, comme ça. Hein. Voilà. Si on avait un doute sur le sujet, il y a bien ça. Alors, j'en ai beaucoup trop là. Donc, je vais prendre l'autre qui est arrivé. Donc, en prise. Effectivement, c'est une personne qui s'est libérée d'un environnement, mais qui a laissé derrière elle la personne qu'elle aime. Ah ouais. Qui elle, donc il s'agit, vous adaptez bien sûr à votre contexte, mais il s'agit, oh oui, c'est pour ça qu'il y a cette passion. Mais vraiment, tout a été fait pour empêcher cette passion d'exister. Et c'est réussi, parce que là pour moi, enfin pour cette femme, vraiment depuis le début, je sens que cette situation elle fait partie du passé, qu'elle a laissé quelque chose derrière elle. Alors pourquoi moi on me parle du passé maintenant et de ce qu'elle a déclenché, je sais pas. En tous les cas, c'est quelqu'un, donc elle s'est totalement libérée d'une situation négative. Pour moi, c'est professionnel, je pense. Enfin, il y a beaucoup de monde, il y a une grande communauté, donc ça peut être, si c'est en rapport avec la famille, tout est mélangé ou c'est plus professionnel. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde et donc elle s'est libérée de cette situation d'une manière forte. Et elle triomphe de tout ça en s'étant choisie, complètement. Mais elle a laissé derrière elle euh, ben, vraiment l'amour de sa vie, quoi. C'est un truc... parce que là, je vous montre la carte, et vraiment, là, on me dit, mais regarde la taille du cœur, comme si c'était pas possible d'aimer plus quelqu'un que ça. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est au-delà de sa vie. Donc c'est vraiment l'amour au-dessus, d'au-dessus, mais qui t'arrête pas de me montrer. Non, mais encore plus haut. Donc voilà, encore beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est en fait l'image qui me montre, c'est le cœur qui a sur, vous voyez le carte qu'on a sur la carte, mais qui grossit, sort de la carte. Donc c'est comme ça, mais pour elle c'est du passé. Alors c'est difficile à comprendre parce que le cœur bouge, donc il a l'air vivant, donc il a l'air maintenant. Et mais on me dit c'est derrière elle. Et en même temps là, je sens la passion vibrante dans tout ce qu'elle touche. Et c'est devant elle. Donc
C'est là, c'est devant elle, oui. Donc peut-être est-ce que c'est peut-être les énergies qu'on annonce. Mais alors, ça va être une grande surprise pour elle, pour le coup, parce que là, elle a fait une croix dessus, hein. Elle, vraiment, et elle est en paix avec ça, hein. Donc, si c'est le retour de quelqu'un et de cette passion qu'elle a laissée derrière elle, elle ne s'y attend absolument plus. Du tout. Elle est focalisée sur son chemin de vie, sur sa nouvelle vie, sur cette libération, sur être juste avec elle, sur développer ses capacités qui l'émerveillent, rayonner autour d'elle, aider et vraiment en toute tranquillité, en toute simplicité et elle ne se doute absolument pas de ce qu'elle a déclenché en fait. Donc en gros, ces énergies négatives qui font partie du passé, de toute façon, la justice divine va intervenir. Et je ne sais pas comment en fait, mais vraiment il y a un lien direct, un lien miroir, hein. C'est ce qu'on me dit, c'est que son départ a déclenché beaucoup d'événements qui, les uns à la suite des autres, vont ouvrir les yeux de certaines personnes sur d'autres personnes et entraîner un retour à une situation juste. Tout va s'inverser. Et donc évidemment, bien sûr, il y aura aussi cette notion de paix, hein, parce que dans l'injustice, il n'y a pas de paix, hein. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... Et donc là, vraiment... Mais elle ne le sait pas, elle n'en a pas conscience. Elle est... tout ça, pour elle, c'est derrière elle, c'est du passé. Et pourtant, là, on m'annonce la passion devant elle, hein, parce que je la ressens. Mais dans tous les domaines de sa vie, hein. Mais voilà, elle a laissé derrière elle l'amour de sa vie qui, cette personne, elle, est toujours sous l'emprise de ces personnes, encore, de ces énergies négatives, de ces manipulations. D'accord, 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 je comprends mieux. Donc elle s'est libérée, mais lui ne l'est pas. Je dis lui, hein, vous avez l'habitude, vous inversez, vous savez très bien, ça peut être, ça n'a rien à voir du tout avec le sexe homme ou femme. C'est vraiment des énergies dominantes. Donc là, j'ai une énergie féminine dominante qui est arrivée dès que j'ai eu la carte entre les mains. Vraiment féminine dominante. Mais bien sûr, vous adaptez à vos relations, homme, femme, 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 homme, homme. Tout ce qui compte, c'est le lien et rien d'autre. Donc là, moi, je dis lui parce que c'est naturel pour moi. Mais c'est vraiment d'avoir laissé l'amour de sa vie, cette espèce de cœur énorme qui grandit et que pourtant est derrière elle. C'est pas très logique, mais bon, on va comprendre, hein. Jeu de piste encore, moi j'adore. Mais lui n'est pas libéré du tout. Il est toujours dans ses énergies, en prise à ses énergies, à ces personnes, à un environnement toxique qui le manipule. Il est toujours enchaîné en fait, hein, prisonnier vraiment de toute cette situation, tout en ayant vraiment ouvert les yeux sur justement l'injustice. Donc c'est encore plus difficile à vivre pour cette personne parce qu'elle est prisonnière d'une situation, mais en ayant ouvert les yeux. D'accord. En ayant ouvert les yeux quand même sur toute l'injustice qui l'entoure en fait, ou enfin ouais, cet environnement dans lequel ils étaient tous les deux sans doute, où ils sont liés, où... ça ressemble vraiment à quelque chose de surtout peut-être professionnel aussi.
Si c'est familial, ça veut dire que la famille a un lien avec le professionnel, je pense. Si c'est amical, c'est pareil, ça aura un lien avec avec le professionnel parce que c'est une communauté et qui est liée. Il y a trop de choses en rapport avec la jalousie, les apparences, le côté pervers narcissique est bien présent. Hein. C'est waouh, c'est rare. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on m'envoie l'expression pervers narcissique dans une guidance et qu'on me la répète comme ça. Il n'y a rien de pire hein, quand on a un environnement qui est déjà pas très positif et qu'en plus il y a plusieurs personnes qui ont ce profil-là de pervers narcissique. Je crois que c'est vraiment le mélange explosif pour justement laisser dominer ce qu'il y a de plus lourd, hein, de plus sombre en termes d'énergie dans une communauté ou dans un groupe. C'est un peu ça. Hein. Alors, l'autre carte. Ah oui. Trop beau. J'adore. Donc là, c'est vraiment pour la personne qui a été laissée derrière, qui est, ouais, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye par tous les moyens de se libérer également hein, de tout ça. C'est très étrange parce qu'on me parle de vibration. C'est quelqu'un qui, lui, n'a pas du tout... euh, il n'a pas du tout l'histoire... Enfin, comment dire. Elle a tout ça est derrière elle, elle est en paix avec ça, elle est passée à autre chose. Alors que lui, absolument pas. Il pense à elle et il lui envoie des vibrations d'amour extrêmement fortes en permanence. Et il cherche par tous les moyens une idée pour s'en sortir en fait. C'est vraiment l'idée trop... Les guides me disent, bon, on va pas dire idée 4 fois dans chaque phrase, pourtant si. Donc si, c'est vraiment trouver l'idée miraculeuse qui va le libérer de tout ça. Et il espère encore pouvoir, maintenant qu'il a ouvert les yeux, il espère encore pouvoir la rejoindre ou il y a vraiment l'idée d'avoir des projets à deux quoi, d'avoir des projets de construire à deux mais là pour le moment c'est quelqu'un qui est complètement prisonnier d'une situation hein. Et il réfléchit et il pense à cette femme en permanence. Il réfléchit à toutes les solutions possibles pour se sortir. On me dit, il demande à ses guides une idée lumineuse. Quelque chose de... Parce qu'il ne sait plus là. Il ne voit plus comment s'en sortir. Donc c'est quelqu'un qui est pas loin pareil, hein, de laisser... De dire, bah tant pis quoi. Parce qu'il ne sait absolument plus comment faire. C'est comme si à chaque fois qu'il imaginait quelque chose, il se disait, en fait, on le bloque à chaque fois. À chaque fois qu'il tente quelque chose, il est de nouveau
entraîné dans ces énergies très basses. C'est vraiment quelqu'un qui prie pour demander qu'on lui donne une idée lumineuse pour se sortir de tout ça, quoi. Il prie parce que lui, il ne sait plus du tout comment faire, en fait. Bon, alors c'est quoi la suite? C'est vraiment comme quelqu'un qui cherche à s'évader, quoi. Et qui veut avoir l'idée du siècle pour s'évader. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, moi, ce qu'on me montre, c'est que c'est quelqu'un qui se complique totalement la vie, quoi. Qui, ben voilà, encore le rapport avec l'intelligence émotionnelle et qui s'emprisonne complètement dans des... En fait, tant qu'on n'est pas réellement en prison, on est toujours libre de faire tout ce qu'on veut, hein. Donc, c'est assez... une idée lumineuse, la seule, c'est de suivre la lumière, en fait, hein. C'est de se laisser guider par l'amour. Et en fait, c'est comme si tout ce qu'on me montrait, c'est comme si au fond de lui-même, cette personne le savait, hein. Mais qu'elle ne laisse pas... qu'elle n'agit pas en conséquence, en fait. Qu'elle reste un peu comme en suspension par rapport à sa propre vie et qu'elle se regarde là, emprisonnée, alors que au fond de lui-même, cette personne, il sait parfaitement qu'il suffit de suivre son instinct, de suivre son cœur et de suivre, d'aller vers cet amour, ce qu'il aurait dû faire avant pour se libérer de tout ça. Mais non, pas d'action, juste de la réflexion, mais pas d'action. Juste quelqu'un qui fait, voilà, qui cherche des solutions, qui fait des projets, qui réfléchit, qui pense en permanence à une femme qui, pour elle, voilà, hein, c'est du passé pour elle tout ça. Et là, et pas d'action. Bon, bah, c'est quand même étrange, hein. Et qui prie pour avoir une idée lumineuse. Ça, c'est toujours très contradictoire. C'est-à-dire que, ou peut-être, oui, peut-être qu'il prie pour avoir un signe pour se passer à l'action, en fait. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. C'est que, ouais. C'est que si les enjeux sont importants au niveau familial, au niveau professionnel, qu'il ne sait pas, enfin, qu'il s'enferme dans des peurs, des choses comme ça, et qu'il ne peut pas penser, enfin, qu'il n'arrive pas à passer à l'action parce que, encore des effets de manipulation, des choses comme ça, peut-être qu'il prie pour avoir un signe ou une idée lumineuse ou quelque chose qui lui donne le courage de passer à l'action, parce que pour le moment, je vois quelqu'un qui a bien conscience que de toute façon, il ne s'en sortira pas s'il ne fait pas le choix de l'amour et en même temps qui n'agit pas. Donc c'est compliqué, hein, parce qu'il a conscience du choix qu'il doit faire. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui a tout compris. Mais il a ouvert une situation sur l'injustice dans laquelle il est et qui a subi la femme qu'il aime. Et en même temps, il pense à elle en permanence. Cette femme est partie et tout ça, c'est du passé pour elle. Et il n'agit pas. Ou il attend qu'on le pousse à agir. C'est pas... Ça doit être un peu fatigant, hein, tout ça. Alors, on va voir. Ça, c'est vraiment clairement le type de situation que l'on a quand on a une personne qui commence
un peu à se reconnecter à ses émotions, à son cœur, et qui en même temps euh, n'arrive pas à le faire de manière totale, et qui reste enfermé encore dans une situation toxique ou dans des schémas de pensée limitants. Et donc c'est un conflit intérieur en permanence, et du coup il se passe rien. Du coup, tout reste à l'état de projection, de rêve, de pensée, et regarde sa vie défiler là, et puis il se passe rien. Et pourtant, pour lui aussi, on montre un cœur qui grandit, une passion qui n'a pas de limite, mais voilà, il se passe rien. Il est comme, on me dit, c'est une personne qui est comme en suspension et qui regarde sa vie passer là, comme ça, et qui reste enchaînée. Voilà, mais est-ce qu'une idée lumineuse, ça va le bouger, le libérer, l'amener à agir? C'est l'idée d'un déclic. Ah, voilà. Les guides me parlent d'un espèce d'électrochoc. En fait, c'est ça. Il manque plus que ça, en fait. Il faut un électrochoc pour que cette personne se libère et passe à l'action. Waouh. Échec. Oula, ben dis donc. D'accord. Oh. Je prends les autres ou pas? D'accord. Là, je prends les deux autres. J'ai 3 cartes. Vous avez vu, elles sont arrivées toutes les 3. Donc la première, voilà, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu, enfin d'avoir perdu cette femme, de s'être laissé piéger complètement. Et de ne plus, bah, c'est ce que je vous disais en fait, hein. C'est pour ça que j'avais cette impression qu'il prie, mais il a l'impression, parce qu'il ne sait plus quoi faire, quoi. Il ne sait absolument plus comment se sortir de ça. Et, hum, et c'est à tel point que cette personne, elle est comme, elle se regarde vivre, quoi. Elle est même plus, vous savez, quand on est dans des situations qui sont tellement opposées et tellement en désaccord avec soi-même, ou difficiles à vivre, parfois on a la sensation, on se met comme en... On ferme tout, ses émotions, on ferme tout et on est comme... on a l'impression de même plus être là en fait. Et on s'observe. Et bien cette personne, elle est dans cette situation-là. Elle est un peu en suspension, elle regarde sa vie passer. Et tout ce qu'il peut y avoir de vivant, en lien avec l'amour ou la passion est dirigé vers cette femme. Pour le reste, il n'y a plus rien. Et il a vraiment la sensation d'avoir échoué pour tout. C'est fou ça. Il s'en veut énormément et... Ouais. Et je comprends pourquoi pour cette femme, tout ça est derrière elle, hein. C'est comme si elle avait tourné la page, hein. C'est que... C'est que là, cette personne, elle ne passe pas à l'action, elle est... Il y a une idée d'être dans l'échec parce que d'avoir refusé de changer en fait. D'avoir résisté au changement. Et pourtant le changement arrive, hein. Oh, magnifique. Et cette personne va être de nouveau menée. Ouais. Le changement arrive et il va être repositionné sur son chemin de vie. Son destin l'attend et l'appelle et c'est pas ça. Et son destin, c'est bien elle, c'est bien cette passion. Il va être vraiment appelé, dirigé, guidé. Et le changement va l'emporter vraiment sur tous ces sentiments d'échec,
d'abandon, hein, parce que là, on me le montre comme quelqu'un, ben voilà, il prie pour qu'on le sorte de tout ça parce qu'il ne sait plus comment faire, il n'a plus de solution, mais alors que tout est en lui, hein. Il a tout entre ses mains, il faut juste qu'il écoute son cœur. Mais il le sait, il en a conscience, mais je sais pas comment c'est possible. Il en a conscience, mais il ne le fait pas. En tous les cas, il n'agit pas en conséquence. Et pourtant, voilà, le changement est là. Je ne sais pas si je vous montre bien les cartes. Le changement est là et cette personne va être repositionnée. Son destin, c'est vraiment de rejoindre l'étoile de sa vie, hein. Et pas du tout de rester dans cet environnement dans lequel il ou elle est prisonnier. Il va y avoir un... Alors, qu'est-ce qui se passe entre cet état... Comment il va passer de ça à ça? Parce qu'en fait, d'avoir découvert à quel point il a laissé cette femme et cet environnement devenir injuste, toxique autour de lui, ça l'a plongé vraiment dans quelque chose qui est pas loin de la dépression, hein, quand on a vraiment l'impression d'être dans l'échec à ce point-là, et il a l'impression d'être abandonné aussi complètement. Un peu l'impression d'être abandonné par tout le monde et par l'univers aussi. Et c'est pour ça que cette personne s'est remis à prier, parce que c'est comme s'il pensait avoir tout essayé et que de toute manière, à chaque fois, il a échoué, quoi. Et pourtant, on me parle bien, oui, d'accord. Effectivement, la situation va s'inverser complètement. Complètement. Et ce sera un retour à la justice, hein. Le juste retour des choses. Récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire que les personnes toxiques qui ont fait tomber les personnes positives, lumineuses, et ben voilà, à partir de là, c'est tout qui change, c'est l'inverse. Et c'est le changement. Évidemment, le retour à la justice, ça amène un changement extrêmement positif. Ça ramène la vie, ça ramène toutes les couleurs de la vie, ça ramène la richesse, l'abondance. Et cette personne va être guidée pour être de nouveau dans sa destinée en fait. Elle va retrouver le chemin. C'est vraiment ça, elle va retrouver le chemin, elle va avoir le courage de... Il va avoir le courage de prendre un nouveau chemin, de s'élever au-dessus de tout ça, c'est-à-dire qu'au lieu de rester en suspension et d'observer sa vie, il va vraiment passer à l'attaque, il y a vraiment cette idée aussi de jouer un dernier coup, comme quand on fait échec et mat, hein, c'est vraiment ça, de cette fois d'agir une bonne fois pour enclencher un changement et se libérer, hein, parce que là vraiment, en fait c'est ça quoi, c'est passer d'être un peu, enfin d'être complètement emprisonné à réaliser ses rêves, hein, et à se laisser guider par sa propre étoile, mais aussi à aller rejoindre la personne qui est l'étoile de sa vie. Et là, pour le coup, c'est plus quelqu'un qui est en suspension, hein, parce que là, comme vous voyez, il touche les étoiles, hein. Donc là, c'est le succès total, hein. Et c'est quelqu'un qui est reconnecté totalement à la lumière. Et on montre quelqu'un qui va... Vous savez, certaines personnes qui sont comme ça encore beaucoup dans les jeux d'apparence et qui s'habillent même en fonction de ce que les autres pensent. Et là, on me dit que
il pourrait même en surprendre plus d'un par la suite, tellement il va se libérer de tous ces dictates et faire des choses qui peuvent être même provocantes et assez marrantes, y compris pour essayer de reconquérir cette femme. Et ah oui, d'accord, c'est trop joli. Ah d'accord. On me montre qu'il va aller, comme dans les films romantiques, par la suite, il essaiera d'aller lui exprimer son amour ou chanter sous sa fenêtre ou quelque chose comme ça, de très comme dans les films. En fait, il veut juste aller retrouver oui, cette personne qui était l'étoile de sa vie, mais pour le coup, c'est vraiment pas gagné parce que moi, je ressens chez cette personne que c'est du passé pour elle. Et là, il va falloir aller lui décrocher la lune, hein. C'est vraiment l'expression que mes guides me donnent. Il va falloir lui décrocher la lune s'il veut attirer son attention et qu'elle regarde comme elle sait le faire, qu'elle regarde derrière parce que ça va être très compliqué. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui va se libérer comme elle s'est libérée. Donc ça, en soi, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que ça s'annonçait pas très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir la fin de l'histoire ou est-ce qu'on va nous laisser dans le suspense? Je me demande. Alors, petit message complémentaire, est-ce que c'est ça que je dois prendre? D'abord, un dernier message de mon oracle de la métamorphose. Avant, je ne sais pas très bien pourquoi, on va voir. S'il vous plaît, mes guides, comment cette personne peut attirer l'attention de cette féminine? Lui décrocher la lune, lui décrocher les étoiles, c'est la seule façon d'attirer son attention. Pourquoi on me dit ça? Je suis sûre que ça va parler à certains d'entre vous parce qu'on me fait répéter waouh, waouh, waouh. Ah, la régénération. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment changer profondément. Mais complètement comme s'il était vraiment réinitialisé totalement. Donc toute cette situation d'échec, il va vraiment, il va poser une action. Alors, échec et mat, c'est vraiment l'idée de dire stop à quelque chose, de dire perdu ou gagné, c'est plus la question. Euh, dans tous les cas, c'est terminé en fait. Le jeu est terminé. On arrête de jouer, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va acter la fin d'une situation. Et c'est là, je pense, que tout changera et tout s'inversera et qu'il y aura un juste retour des choses et qu'ensuite le changement pour la justice, le retour à des choses vivantes, justes et belles se fera. C'est vraiment, c'est ce qui va arriver, hein. Donc, on me dit, c'est comme là, cette personne, elle prie pour avoir une idée lumineuse. Eh bien, c'est pareil quand on est quand on est dans un jeu comme ça, que chaque coup compte et que pour gagner, il faut être le plus fort et le plus stratège. Eh bien, il va l'être. Il va l'être parce que c'est une personne qui est extrêmement intelligente et qui va se reconnecter à ses émotions, à son cœur, à son âme et qui va du coup savoir. C'est une personne qui est capable d'avoir 3 coups d'avance sur
ses ennemis. Le problème, c'est que c'est son entourage là. Donc c'est compliqué de jouer ce dernier coup parce que, ben voilà, quand c'est un entourage professionnel, voire familial, et qu'on met tout le monde en échec et mat et qu'on dit ça suffit, maintenant c'est terminé, la partie est finie, et maintenant c'est le changement et qui reprend en main sa destinée et qui décide d'aller décrocher les étoiles et la lune par amour pour une femme qui a été complètement, du coup, on va dire, obligée de, de le mettre dans le passé, hein. C'est évidemment, ça passe évidemment par un changement profond de lui-même aussi, hein. Et donc c'est une réinitialisation complète, hein, de cette personne, hein, qui va vibrer totalement différemment, là, qui va vibrer les énergies positives, celles de l'amour, celles du respect, de l'authenticité, de la sincérité. Donc vraiment en lien direct, c'est ça aussi le changement en fait, hein. Il va pouvoir être de nouveau sur son destin et son chemin de vie et, et aller vers les étoiles et donc le succès et l'abondance parce qu'il va vibrer autrement, autre chose, quelque chose d'authentique en fait. C'est vraiment, c'est ça aussi le changement, hein. C'est-à-dire qu'en fait quand on change au plus profond de soi-même, on déclenche le changement tout autour de soi. Et après tout s'enchaîne d'une manière toujours simple, merveilleuse, lumineuse, et c'est ça, hein. Là, il va décrocher les étoiles. La lune et les étoiles, on me dit. Je sais pas pourquoi la lune et les étoiles, mais en tous les cas, c'est les deux. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est la lune et les étoiles qui va devoir décrocher pour avoir une chance de faire en sorte que cette féminine se retourne. On me dit pour qu'elle se retourne vers lui, pour attirer son attention. Mais il va le faire, hein. Il veut décrocher les étoiles pour elle, hein. Vraiment, là, je sens que bon, il prend des risques, hein, quand même, hein. Moi, je sais pas vous, mais monter sur la petite échelle, là, mes guides me disent, bon, on voit pas trop comment elle tient cette échelle, hein. Donc, le risque, il va le prendre cette fois. Il va pas faire semblant. Donc, autant au début, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment bloqué et pas du tout dans l'action et complètement immobilisé même. Autant sur la fin, là, c'est en mode cascadeur, hein. Et donc, les étoiles, il va aller les décrocher pour elle. C'est vraiment écrit dans leur vie, hein. Il y a une notion de destinée, et là, il y a le fil rouge des flammes jumelles, donc des liens sacrés. Donc, il est irrémédiablement poussé de toute façon à le faire, hein, et à tout faire pour ça. Jusqu'à monter sur une échelle qui a l'air de tenir toute seule par miracle, et qui pourrait, à mon avis, voilà, basculer à tout moment, mais l'équilibre est retrouvé. C'est ce qu'on me montre. Son équilibre, il l'a retrouvé. Mais c'est par un profond changement de lui-même, hein. Ce sera une personne complètement différente de ce qu'elle a connu en fait. Mais elle a toujours su qu'il était comme ça. Elle était la seule à le voir avec sa capacité de double vision. Ah oui, d'accord. Ah bah là tout c'est clair du coup. Là c'est plus simple. Là je comprends. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va se retourner, est-ce qu'il va attirer vraiment son attention comme ça? Et qu'est-ce que ça peut être vraiment que décrocher la lune et les étoiles? Ah ben ça, c'est vous qui nous le direz, hein. En tous les cas, c'est l'idée vraiment de réaliser un de ses rêves ou un de leurs rêves. Quelque chose qu'elle a mis au passé vraiment, et que lui, en contraire, en revanche, n'a pas du tout mis derrière lui et qu'il ne veut pas mettre derrière lui et qu'il va concrétiser, réaliser vraiment. De toute façon, c'est l'idée de réaliser ses rêves, hein, ça vraiment, hein. De suivre sa destinée et de prendre des risques
pour aller toucher les étoiles, c'est l'idée de réaliser ses rêves les plus fous. Il veut lui décrocher les étoiles. Pour attirer son attention. Parce qu'il va falloir au moins ça, hein. Vu comme on montre, minimum. Parce qu'elle elle est loin devant, cette féminine. Et elle va être extrêmement surprise. Parce que bien sûr, c'est derrière elle, donc elle ne s'attend plus à rien en fait, de la part de toute cette histoire, en fait, de toutes ces personnes, ni de lui d'ailleurs. Même si l'amour est énorme et présent, comme je le vois et comme je l'ai vu depuis le début, des deux côtés. Mais ben, on peut, hein. C'est d'ailleurs un des défis parfois sur le parcours de flamme jumelle, hein. D'accueillir cet amour complètement irrationnel et parfois de juste l'accueillir et de poursuivre son chemin jusqu'à ce que tout soit réuni, que chacun ait passé toutes les étapes pour être prêt pour une réunion, une pré-réunion. Alors, s'il vous plaît mes guides, un dernier petit message. Peut-être qu'on va savoir précisément comment ça va se terminer. Mais c'est quelqu'un qui aura totalement changé, hein, qui va vraiment acter la fin de la partie, quoi. La fin des jeux toxiques, la fin des situations d'injustice, et qui va opérer une métamorphose, quoi, comme l'oracle, on dit, une réinitialisation, hein, il se reprogramme, quoi, totalement, et il passe de vibrations très basses, complètement égocentriques, aux vibrations les plus hautes, celles de la passion, de l'amour véritable. Waouh, 2 cartes d'un coup, incroyable. Ça recommence, super beau. Bon ben voilà, hein. Donc là il n'y a pas de doute. Voilà. Donc il passe d'une personne qui était complètement dans l'ego superficiel à l'authenticité, la sincérité et des messages, une communication dans tous les cas qui sera empreinte d'un véritable amour. Donc c'est les deux opposés, quoi. C'est rien à voir. C'est-à-dire cette personne a été dans l'ego totalement et pas du tout dans l'action, pas du tout dans l'expression de ses sentiments. Toujours dans les apparences. Et donc là, il va y avoir quelque chose de... Oui, toujours à vouloir être comme on l'attend, et puis rien à voir avec ce qui pouvait être lui-même fondamentalement, en fait. Et quand il va mettre un stop à tout ça, que la fin de la partie sera là, qu'il aura complètement changé comme c'est annoncé là, il va tout faire pour attirer l'attention de cette femme, de la femme qu'il aime passionnément, d'un amour irrationnel qui ne cesse d'augmenter, hein, parce que vraiment on n'arrête pas de me remontrer cette image d'un cœur énorme, énorme, énorme qui dépasse, qui prend toute la place, donc qui l'envahit. Évidemment, il va le faire en... je sais pas exactement, hein, c'est en réalisant un de ses rêves, mais ça va commencer par des messages, hein, donc là il y a vraiment l'idée de lui écrire, de l'appeler, à un moment donné, de lui faire part de tout ce qu'il a traversé, mais cette fois
ce sera d'une manière douce, avec beaucoup d'amour, de respect, et surtout en parlant de projet à deux, hein. Il y a bien cette idée-là encore, et ça, je l'ai eu plusieurs fois, hein. Donc ce qui projetait à deux, il va en tous les cas faire en sorte de réaliser quelque chose ou de lui faire une promesse. Ça peut être un engagement aussi. En tous les cas, la communication reprendra dès que ce changement total aura été réalisé, hein. Et c'est destiné, hein, vraiment, bah là, il n'y a pas de doute, hein. Il y a une notion de lien sacré. C'était écrit, c'est dans leur destin à l'un comme à l'autre, à un moment donné, de se retrouver. Sauf que là, il a du boulot, hein. Vraiment, parce que elle est complètement... Elle a tourné la page. Cet amour est toujours présent, mais elle a tourné la page. Donc effectivement, mes guides me disent, faudra au moins qu'il aille faire le pitre tout en haut d'une échelle, hein, et pas qu'une fois. Et aussi qu'il lui envoie un petit message, mais pareil, hein, en fait, ce sera pas qu'un petit message, ça va être toute une série, parce que ça va pas du tout se passer comme ça. Elle risque de ne même pas y croire et de penser que c'est une blague, tellement elle est déconnectée, enfin pas déconnectée, parce qu'elle ressent cet amour, mais elle n'y croit plus du tout, du tout. Et elle est en paix avec ça, c'est derrière elle en fait. C'est même plus une question de pas y croire, c'est qu'elle est passée à autre chose. Donc là, il va falloir qu'il donne tout, hein. J'adore. J'adore parce on me le montre en train de faire des zigzags sur son échelle ou en train d'écrire des tas de messages avec des cœurs partout, avec ce gros cœur en plus. Moi, c'est très joli. En tous les cas, c'est très joli et effectivement, ça ne peut passer que par une transformation profonde parce qu'il n'y a que ça qui le libérera, c'est-à-dire d'arrêter vraiment une situation, de la stopper, de dire c'est fini. Et ensuite, d'acter ce changement total. Et c'est vraiment face à toutes ces... Mais c'est parce que là, à un moment donné, quand on se retrouve comme ça, à observer sa vie, à ne plus savoir comment s'en sortir, ça engendre toujours des prises de conscience fondamentales, des gros déclics, et ça vous transforme à jamais, hein. Ça vous transforme à jamais, et tant mieux. C'est ça qui libère également. Bon, bah c'est super. Je crois qu'on a tous les messages pour cette histoire assez très intéressante, je trouve, ce soir. Vous me direz comment ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. Je vais juste finir par un petit message. Alors, de l'archange Michael, on me dit, en rapport avec ce clin d'œil aux flammes jumelles du lien et du fil rouge qui nous accompagnent souvent ces temps-ci, on va voir, pour compléter. J'ai du mal à me déconnecter parce que je sens encore beaucoup de messages, mais il faut s'arrêter, hein. C'est comme ça. La suite, ce sera pour dans quelques jours. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message, conseil pour mes abonnés ou pour compléter notre guidance d'aujourd'hui. Donc, pour moi, mon intention était vraiment sur les jours à venir. Donc, cette personne peut effectivement enfin agir. Ça peut être dans les 7 à 10 jours, alors un peu plus long peut-être, parce que là, il y a quand même beaucoup d'étapes à passer, mais on ne sait jamais, hein. Les choses étant souvent en accéléré actuellement, tout est possible. D'autant que je n'ai pas vraiment de notion de timing par rapport si ça c'était du passé ou si la fin de la partie c'est maintenant ou dans les jours qui viennent.
Mais en tous les cas, ça ne sera pas dans 6 mois. Hein, parce que j'ai trop ressenti cette personne qui est confrontée à voilà, cette notion d'échec là qui était tellement forte et présente qu'on ne peut pas rester longtemps dans des énergies comme ça. D'être à la fois, d'avoir la sensation d'avoir tout raté, d'avoir échoué sur tout et d'être emprisonné dans une situation et en même temps d'avoir pris conscience de pourquoi on en est là, c'est-à-dire d'avoir, parce qu'on a laissé trop d'injustice, parce qu'on a laissé la personne qu'on aimait euh, tourner le dos à tout ça sans rien faire, parce que on s'est complètement perdu et ouais, dans les apparences, dans la superficialité. Quand on a ouvert les yeux, quand on commence à prendre conscience de tout ça, forcément, le changement est déjà amorcé. Hein. Donc c'est pour ça que c'est du moyen terme de toute façon. S'il vous plaît, mes guides, encore un petit message. Je sens que mon jeu veut parler pour nous ce soir, pour compléter notre guidance. On n'arrête pas de me le montrer sur son échelle. Et oui, c'est quelqu'un qui va prendre un véritable engagement et sans doute par amour, et c'est sans doute pour la première fois de sa vie. Et il va... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est la seule chose qui fera que cette femme se retournera. Il ne pourra attirer son attention que s'il s'engage vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de leur amour totalement. Je me demandais, hein, mais j'ai vraiment été appelée par ce jeu, j'ai failli arrêter en fait. Et vraiment c'est ça. Il n'y a que ça. Et il le sait parfaitement. Donc là, c'est ça en fait. C'est décrocher les étoiles et la lune pour elle, en fait, pour attirer son attention. La seule chose qui la fera se retourner vers lui, c'est s'il est capable de prendre un engagement vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de leur histoire d'amour et qu'il arrive à la convaincre que cet engagement est sincère et authentique. Voilà. Merci mes guides. C'est magnifique. Donc évidemment, vous comprenez bien, hein, entre la superficialité et une personne qui veut plus que tout et avant tout prendre un engagement comme celui-ci, il y a une transformation totale. Voilà. Donc là, on a deux personnes qui regardent dans la même direction, sauf que c'est deux personnes qui sont complètement opposées. Il y en a une qui fait le malin et l'autre qui prie pour arriver à obtenir cet engagement avec cette femme qui est sa raison d'exister. Incroyable. Et là, bah, évidemment, ce qu'on me donne et ce qu'on me montre, c'est que dès que cette personne sera dans cette direction, donc suivra de nouveau sa destinée, donc écoutera son cœur, il y a une immense protection et il va être bien sûr guidé et aidé dans cette direction. Et ce sera la fin des échecs et le retour de l'abondance dans sa vie, hein, comme on nous l'a montré avec la carte du changement. Mais il faut avoir ce courage-là, hein, prendre ce risque-là en fait. Ce risque d'être, il faut qu'il prenne le risque d'être lui-même et de s'engager et de croire en cet amour totalement. En fait, en gros, c'est quelqu'un qui n'est plus capable aujourd'hui de faire confiance, sans doute en rapport avec un passé, hein, parce qu'il y a un effet miroir, et qui, par amour, va devoir justement dépasser cette peur et ces blessures, et de nouveau y croire et faire confiance, hein, avec force, sincérité. Hein.
Et il sait en fait que de toute façon c'est son chemin de vie, hein, qu'il y a quelque chose de divin dans leur histoire, que tout ça a été écrit, était écrit. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'on dit. Enfin voilà, bon ben superbe, magnifique. La notion d'engagement, très important, de s'engager totalement dans la vie, ou pas du tout, mais entre les deux, c'est pas la peine. Hein. Bon, ça sert à rien. Et bien cette fois, c'est bien fini. Et ça se finira vraiment de la plus belle manière possible, parce qu'évidemment, si c'est un engagement sincère et authentique, cette femme d'une très grande sagesse qui continue à aimer vraiment profondément cette personne, parce qu'elle sait qui il est au fond de lui-même, évidemment, se retournera. Hein. Ça, pour le coup, il ne le sait pas pour le moment. Hein. Donc, c'est vous qui me direz la suite de l'histoire. J'espère que ma guidance vous aura parlé, que vous aurez eu des messages. Faites-nous part de tout ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, évidemment, merci à vous de liker ma vidéo. Si vous venez d'arriver, merci à vous évidemment aussi de vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre pour participer. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, vous pouvez activer la petite cloche qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Et si vous souhaitez des rendez-vous, guidance privée, coaching, accompagnement flamme jumelle, communication digitale, enfin tout ce que... et même d'autres choses, si vous voulez des informations, vous pouvez me contacter. Donc à mon adresse mail qui est dans la barre d'infos de mes vidéos, ce que je viens de dire déjà, excusez-moi. Mais attention, j'ai beaucoup de retard sur les réponses pour le moment. Donc ne vous étonnez pas. Si vous êtes pressé, effectivement, il vaut mieux attendre juin pour m'écrire. Parce que pour le moment, je ne peux pas faire autrement du tout, mais ça n'est que temporaire, ça ne va pas durer. Et je vous préviendrai dès que je pourrai prendre plus de rendez-vous et répondre plus rapidement. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc, je privilégie la chaîne pour que plus de monde possible en profite. Et je prends toujours quelques rendez-vous par semaine, mais je ne peux pas faire beaucoup plus pour le moment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment. Je vous retrouve le plus vite possible. En attendant, faites très attention à vous. Portez-vous bien, croyez en vous, laissez l'univers vous surprendre et surtout prenez des engagements avec sincérité, puisque c'est l'authenticité et force, puisque c'est le dernier message que l'on nous a donné. Il nous est également adressé de manière collective. Merci beaucoup, à très vite.